car ta bonté vaut mieux que la vie. Me lève, célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, tu nous fais grâce de voir ton soleil se lever. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux, Père. Alléluia. Nous voulons simplement honorer ton saint nom. Nous voulons simplement honorer ta présence. Nous voulons simplement te bénir parce que tu es là. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as prêté pour nous. Tu es là au milieu de nous, éternel notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'ouvrons nos cœurs. Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Merci parce que je sais que ce matin tu vas parler. Merci parce que je sais que ce matin tu vas toucher un homme et une femme qui nous suivent en ce moment. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, Seigneur. Maintenant et pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, je nous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est présent déjà au milieu de nous. Le Seigneur qui nous a aimés d'un amour infini. Bien-aimés, la Bible déclare que à chaque matin, il est le Dieu qui renouvelle ses bontés. Et de plus en plus, cette phrase est une parole qui retentit dans mes oreilles, dans mon esprit, pour m'amener à réaliser que, bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, comme tu l'as fait aujourd'hui, ce n'est pas par ta décision propre. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. J'ai vu des hommes à l'article de la mort à cause d'une maladie, à cause d'un accident, mais qui s'en sont sortis de là indemnes. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui a eu un accident comme ça où la voiture a roulé sur sa poitrine. Toutes ses côtes étaient brisées. Et au niveau de la médecine, on disait qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'était fini. Mais un miracle est venu pendant que les hommes et les femmes avaient compris que la seule chose à faire qui leur restait, c'était la prière. Ces hommes ont prié, cette église a prié, et cet homme est parmi les miraculeux d'aujourd'hui. Il vit jusqu'à présent. Et Dieu l'a restauré complètement. Bien-aimés, il y a encore, pas plus tard que cette semaine, 2 témoignages des miracles de Dieu qui viennent de se passer parmi nous. 2 personnes qui étaient à l'article de la mort, dans le coma profond, dont la médecine n'espérait même plus. Il y a même un qui a fait 2 mois dans le coma.
n'y avait plus rien à faire pour lui. Mais pour te dire que quand Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas fini. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, les hommes n'ont aucun droit. Oui, les médecins avaient dit qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, effectivement, humainement parlant, il n'y avait plus rien à faire. Mais il y avait quelqu'un qui, même dans le silence, parle. Il y avait quelqu'un qui, même dans le silence, déclare des choses. Et aujourd'hui, je nous parle. Dans les jours à venir, Dieu voulant, vous verrez ces personnes qui vont témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu a produit le miracle. Et ces gens sont sortis de cette situation catastrophique. Non pas parce qu'un homme a décidé. Non pas parce qu'une église a simplement prié. C'est parce que dans sa divine volonté, il avait décidé que ces hommes vivent. Bien sûr, notre devoir en tant qu'église, c'est de prier. Parce que nous croyons que la prière a une puissance. Notre devoir, c'est de prier parce que nous croyons que Dieu exauce la prière. Et comme je l'ai expliqué dernièrement, dans le livre de Job, chapitre 33, même quand les messagers de la mort viennent annoncer une mort certaine, s'il y a des hommes capables de se mettre à la brèche, d'élever leur voix, d'intercéder, Dieu est capable de changer le message de la mort par le message de la vie. Oui, il est capable de le faire, bien-aimé. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu. Ces choses dont nous parlons sont des témoignages certaines vivantes que nous sommes en train de vivre. Dieu est réel. Dieu est vivant. Certes, il y en a eu plusieurs partout dans le monde aussi, certains qui ont connu ces événements malheureux où ils ont perdu des êtres chers. Cela ne veut pas dire que Dieu nous aime plus qu'il t'aime. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus spéciaux que toi. C'est simplement pour te ramener que Dieu a sa souveraineté. Aujourd'hui, je parle, où je me tiens ici. Je viens de perdre, en fait, je peux dire 2 personnes. Un qui est de ma famille biologique, un de mes grands-pères, et un des, je peux dire, des personnes qui ont apporté beaucoup dans ma vie, qui ont été pour beaucoup dans ma marche chrétienne. Il était un ami, il était un exemple, il était un mentor, il était tout. Mais bien aimé, ça n'a pris que 11 jours de maladie. Et aujourd'hui, pendant que je regardais son enterrement avant de venir, je me disais en moi-même, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Parce que je connais, j'ai vu cet homme faire. J'ai vu cet homme travailler pour Dieu. Et cela m'a ramené simplement à comprendre que tout n'est que vanité. Le plus important, ce n'est pas la manière dont nous vivons sur la terre. Le plus important, c'est la manière dont nous vivons pour Dieu sur la terre. Parce qu'un jour ou l'autre, toi et moi partirons. Oui, sa mort m'a simplement rappelé encore qu'un jour, ce rendez-vous est pour chacun d'entre nous. J'ai vu des gens que Dieu a guéris miraculeusement et je me suis posé la question quand j'ai vu l'annonce de sa mort. J'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Et quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte que c'était réellement vrai. J'ai même manqué de réaction par rapport à cela. Parce que je ne réalisais pas que cet homme avec qui on dormait ensemble, on priait ensemble, on passait des nuits entières à chercher Dieu.
On a vu les miracles de Dieu ensemble. Aujourd'hui n'est plus. Il restera dans les annales de l'histoire. Je comprends encore plus la parole de Salomon qui a dit tout n'est que vanité. Bien-aimé, je te parle à toi qui me suis ce matin. Il n'y a rien de plus important et de plus précieux que ta relation avec le Seigneur. Oui, j'ai beaucoup insisté quand nous avons parlé de la mort. Combien aujourd'hui même nous chrétiens avons peur de la mort. Bien aimé, la mort c'est un rendez-vous. Un rendez-vous de tout le monde. Et la mort n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Dans la même semaine, j'ai perdu quelqu'un qui était jeune. Dans la même semaine, j'ai perdu quelqu'un qui était vieux. Pour dire simplement que la mort ne choisit pas l'âge, ne choisit pas la classe sociale, ne choisit pas la race. La mort est un rendez-vous de tout le monde. Mais ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est de s'assurer que si elle vient frapper à ta porte aujourd'hui, que tu sois prête à partir et à te dire, oui Seigneur, j'ai fait ce pourquoi tu m'avais envoyé sur la terre. Je me suis vidé. Bien-aimé, ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas avant l'heure du rendez-vous. Ce serait une malédiction. Ne meurs pas avant d'avoir vidé ton sac. Parce qu'il y a des hommes, il y a des familles, il y a des nations qui attendent après toi. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, la Bible nous dit, le monde attend avec impatience, avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, il y a un homme quelque part que peut-être tu ne connais pas. Et juste pour vous mettre dans le contexte, ces deux personnes dont je vous parle, qui sont les miraculeux de cette semaine, ne font pas partie de notre église. Ce sont simplement des personnes qui connaissent quelques membres de l'église et dont on a informé que la situation était très critique. Et ces membres ont demandé qu'on puisse prier. Et Dieu l'a fait, bien qu'ils ne fréquentent pas notre église. Le miracle de Dieu ne dépend pas de l'église locale là où tu pries. Dieu l'a fait. Et je réécoute encore dans mes oreilles les paroles de la femme de cet homme. Pendant qu'elle nous parlait, l'autre fois, la dernière fois que j'ai parlé avec elle, elle pleurait au téléphone parce que les médecins lui disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Le microbe ne partait pas. On retrouvait beaucoup de microbes dans le corps de son mari et puis il y avait point d'espoir pour lui. La dame m'a appelé, elle pleurait. J'ai dit, ma soeur, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Dieu va le faire pour ton mari, il va opérer ce miracle pour ton mari. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux. Plus d'une semaine après, la même dame qui pleurait me rappelle, toute souriante. On était avec ma femme au téléphone et elle nous parle pour nous faire le témoignage de ce qu'elle venait d'entendre. Le mari qui avait perdu même l'usage de la langue pour le fait qu'il a passé 2 mois dans le coma, sans bouger, sans parler. On le nourrissait par des sondes. Aujourd'hui, il a repris vie. Aujourd'hui, il parle. Aujourd'hui, il réagit. Et les médecins disent que tous les microbes qui étaient dans son corps ont disparu. Oh, ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Il le fait encore, bien-aimé. Il le fait encore. Et elle me dit, j'ai dit à mon mari, il y a une église qui a prié pour nous. Le mari était étonné. Comment ça? Il dit, oui, ils ne nous connaissent pas, mais ils ont prié pour nous. Il dit, dès que tu sortiras de l'hôpital, c'est là que va être maintenant notre famille. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. En même temps, dans la même semaine, il y a
plusieurs sentiments. Sentiment de la douleur, de la perte. En même temps, il y a un sentiment de réconfort qui te dit que, oui, même si j'ai pris de ce côté, je donne de l'autre côté. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Mais, mon exhortation pour toi, c'est juste pour t'aider à comprendre que, dans le deux cas, vie ou mort, et j'ai dit à la femme, tu sais ce que Dieu vient de faire pour vous. C'est une interpellation pour vous de vous attacher encore à Dieu. Parce que le miracle n'est pas simplement pour votre beau plaisir. Oui, le miracle vous montre la puissance de Dieu. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Ce que Dieu recherche, c'est ton cœur. Ce n'est pas simplement de faire le miracle, sinon Dieu allait commencer à faire les miracles bêtement, d'une façon de parler. Mais Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu l'a fait pour un but. Et ce matin, je viens t'exhorter, cet après-midi ou ce soir, je viens t'exhorter pour te dire que tout ce que Dieu fait a un but. Ne néglige pas le temps que nous sommes en train de passer. C'est un temps où Dieu est en train de dealer, de parler avec les hommes, avec les femmes. Plusieurs personnes sont passées par ces périodes, ces événements difficiles. Cette année a été, où je peux dire jusque-là, nous n'avons eu que 6 mois pour l'année 2020. Mais dans les 6 mois, nous avons eu 6 mois extrêmement chargés. Bien aimé, de toute ma vie, je n'ai pas vu autant de morts autour de moi, tel que je l'ai vu cette année. Je n'ai pas vu des événements catastrophiques. Ça, je parle de moi, je ne connais pas pour ton cas. Tel que cela s'est passé pendant les 6 mois ici. Mais en même temps, j'ai aussi vu la gloire de Dieu. En même temps, j'ai aussi vu la main de Dieu pendant ces 6 mois. Dieu a fait des choses extraordinaires pendant ces 6 mois. Et bien aimé, la Bible nous exhorte qu'en tout temps, ce n'est pas parce que j'ai perdu quelqu'un que je peux dire que Dieu est mauvais. Bien aimé, je dois aussi me souvenir de cette personne que Dieu a guérie. Je dois aussi me souvenir de ce miracle que Dieu a eu à faire. Oui, d'un côté c'est douloureux, mais d'un autre côté il y a aussi la joie. Alors dans toutes ces circonstances, la seule chose que je peux dire, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Je préfère emprunter l'attitude de Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Dieu ne changera pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah oui, il est tellement fidèle. Même dans la mort, il est fidèle. Il est fidèle. Alors ce matin, je viens vraiment t'exhorter à tourner encore ton regard vers le Seigneur. Et à te dire que si le jour de mon rendez-vous c'est aujourd'hui, demain ou après-demain, j'aimerais partir en étant vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire que tout le dépôt qui avait été mis en toi pour être une bénédiction pour tes contemporains sur cette terre des hommes, tu as eu à le vider. Toutes les grâces qui étaient sur toi, tous les talents qui étaient en toi, tu as eu à le faire bénéficier des contemporains. C'est en ce moment-là que Dieu dira, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Maintenant, tu peux recevoir des plus grandes. Bien aimé, le monde dans lequel nous nous attachons n'est pas plus glorieux que de demeurer éternellement à côté de Dieu. Vous savez ce qui est étonnant? C'est de voir que des fois nous ne voulons pas partir parce que nous aimons le monde. Nous ne voulons pas partir parce que nous pensons que ce que le monde nous donne est meilleur que la présence de Dieu. Posez la question à ceux qui par
la grâce de Dieu, ont eu à expérimenter la gloire du ciel. Tout le monde te dira que personne n'avait le goût ou envie de retourner sur la terre. Tout le monde sans exception. Ceux qui s'attachent encore à la terre n'ont pas encore compris la gloire du ciel. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que notre cité n'est pas une cité terrestre. C'est une cité céleste. Voilà pourquoi même tout ce qu'il faisait, Paul avait toujours le regard fixé sur la récompense, la cité céleste. Bien-aimé, je te parle ce matin sur la cité céleste. Oui, cette terre passera. J'ai vu encore un homme qu'on a tué bêtement par mauvaise foi. Un homme qui se portait en bonne santé, un gros gaillard. Et vous connaissez tout ce mouvement qui est en train de se passer sur la terre des hommes. Aujourd'hui, partout dans le monde est révolté. On parle de ce mouvement contre le racisme à cause de cet homme qui a été tué par mauvaise foi. Mais bien aimé, tu regardes l'homme, un gaillard, un homme bien bâti. Mais en l'espace de 10 minutes, et même selon les calculs de la vidéo, ils disent qu'il a fallu 8 minutes 46 secondes pour que la vie soit arrachée à cet homme. Il était dans sa Mercedes, tranquille avec son ami. Des policiers qui débarquent pour le faire sortir, se trompant de personne. Mais aujourd'hui, il fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, il ne reviendra plus. Bien-aimés, j'aime toujours rappeler, il est important que dans l'église du Seigneur, nous apprenions aussi à préparer l'église de Dieu par rapport à la rencontre avec le Seigneur. C'est-à-dire, si le Seigneur ne vient pas, peut-être la mort va venir avant. Oui, ne te dis pas, mais pourquoi on me parle sur la mort? Pourquoi on me parle sur mon départ? Il faut que tu sois préparé. Parce qu'un jour tu partiras, que tu le veux ou pas. Nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur la terre. Alors voilà pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Bien-aimé, c'est bon quand Dieu nous visite par des bénédictions matérielles. C'est bon, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord cette bénédiction céleste, cette relation intime avec ton Créateur. Car un jour, chaque personne aura à rendre compte de chaque minute, de chaque seconde, de chaque heure, de chaque talent, de chaque argent que Dieu a eu à nous donner. Il y en a qui n'arrivent plus à servir Dieu. J'ai exhorté quelques personnes cette semaine pour aider quelqu'un à comprendre que beaucoup se plaignent pour dire que, surtout pour nous ici en Amérique, à cause du travail, nous n'avons plus du temps pour Dieu. À cause des occupations familiales, nous sommes tellement fatigués que nous n'arrivons plus à servir le Seigneur. Nous n'arrivons plus à prier ni à lire la Bible. Mais, vous savez, quelque chose de bizarre vient de se passer. Peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte. Peut-être aussi se sont rendus compte. Il y a eu un arrêt total. Un arrêt total de pratiquement 2 mois. 2 mois pour aider quelqu'un, un homme et une femme consciencieux, à passer du temps avec son Créateur. Mais vous savez ce qui est surprenant, c'est quoi? Il y en a eu qui ont pris ce temps-là au sérieux. Pendant les 2 mois-là, ils ont eu à chercher Dieu. Mais il y en a qui ont continué à vivre la même vie de tous les temps. Il y en a qui ont continué à regarder les films, et qui ont même regardé plus de films, mais qui ont moins passé du temps avec leur Créateur.
Après, on va retourner dans le train-train d'un quotidien. Là, on a déconfiné. On a repris le travail. Maintenant, tu demanderas, tu diras encore à Dieu, Seigneur, pendant le confinement, je n'arrivais pas à prier parce qu'il y avait les enfants. Parce que j'étais un peu fatigué, j'ai récupéré du poids du travail que j'ai eu à faire pendant des années. Bien aimé, sache une chose, que ce corps ici aura toujours des excuses. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comprends que dans tous les temps, il y aura toujours un combat entre ton esprit et ta chair. Mais Dieu dit, tu as le devoir de veiller. Et puis après, de prier. Parce que la tentation n'est pas loin. C'est seulement quand tu apprends à veiller et associer à cela la prière que tu seras capable de tenir ferme vis-à-vis de la tentation. Jésus est conscient que la chair est faible. Oui, toi tu ne me diras pas le contraire. Personne ne me dira que j'ai dompté ma chair. Moi, rien ne peut m'atteindre. Non. Jésus reconnaît que la chair est faible. Mais il t'exhorte de veiller et de prier. Bien aimé, si pendant ce temps de confinement, tu n'as pas profité pour chercher Dieu comme il se doit, alors demain n'accuse pas le Seigneur. Parce que c'est un temps qui t'a été donné pour te permettre de te recueillir encore dans les profondeurs de Dieu. Des temps comme ça pourrait arriver peut-être après 50 ans, si Jésus ne revient pas avant 50 ans. Et c'est une première dans l'histoire du monde. À moins peut-être que la guerre mondiale commence, mais bon, la guerre mondiale ne sera pas dans la tranquillité. Ok. Là, les gens pouvaient sortir, revenir, gérer leur temps. Si pendant le confinement, tu n'as pas réussi à chercher Dieu, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut encore pour chercher Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on te donne encore pour te permettre d'être sérieux dans ta relation avec le Seigneur. La vie que nous voyons aujourd'hui ne tient qu'à un fil. Il suffit d'un rien. Je dis d'un rien comme ça pour que la personne parte. Il suffit d'un rien. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça pour t'aider à te préparer, à être prêt tous les jours. Parce que la mort ne choisit pas la façon dont elle viendra. La mort vient telle qu'elle vient. Ça peut être dans un sommeil, ça peut être dans un accident de voiture, ça peut être dans une maladie, ça peut être dans une tuerie. Elle choisit de venir comme elle veut venir. Mais le problème n'est pas la mort. Le problème, c'est comment tu meurs. Comment tu meurs. Je ne sais pas pourquoi, depuis près de 3 semaines, que le Seigneur met cette pensée dans mon esprit. Nous avons parlé de la mort, nous avons parlé des morts parmi nous. Mais je ne sais pas pourquoi. Et de plus en plus, je vois des hommes tout autour de moi, de ma famille et tout le reste mourir. Pour moi et pour toi qui me suis, c'est une interpellation aussi. Pourquoi eux, pourquoi pas toi? L'année n'est pas encore finie. En tout cas, je ne te souhaite pas que tu partes en 2020. Mais, qui sait? Je dis mais, qui sait? Comme l'une des personnes que je viens de perdre. C'est une personne qui avait aussi tant de promesses. Qui voulait aussi voir des grandes choses avec Dieu. Qui voulait aussi aller loin avec Dieu.
parti. Ils ne pensaient pas qu'en 2020, c'était la fin. Mais la vie en a décidé ainsi. Sois prêt à toute évidence. Sois prêt à toute réalité. Dieu est le seul qui restera Dieu. Dieu est le seul qui ne changera pas. Dieu est le seul qui connaît tout. Mais les humains, comme a dit l'apôtre Paul avec toute son humilité, nous connaissons en partie et nous transmettons en partie. Mais une chose sur laquelle j'aimerais insister de la nature de Dieu, c'est sa fidélité. Bien-aimé, Dieu ne peut pas prendre ses enfants par surprise. J'ai lu les Écritures, Genèse, Apocalypse. En tout cas, tous ceux qui ont marché avec Dieu n'ont pas été pris par surprise. Dieu les avait toujours préparés à leur fin. Et ces hommes savaient que mon travail sur la terre est fini. Bien-aimé, tu as un potentiel, tu as un talent, tu as des habiletés. N'attends pas demain. Il y a une famille qui peut être délivrée simplement parce que toi, tu as décidé de te lever. Il y a une génération qui peut être sauvée simplement parce que toi, tu as décidé de te lever. Chrétien, n'attends pas demain. Pendant que toi, tu attends demain, le monde de ténèbres, eux, ils sont en train de travailler sur leur projet pour les prochains 20, 50, 100 ans. Ils ne chôment pas. Mais si ceux qui travaillent pour le diable ne chôment pas, toi aussi qui travailles pour Dieu, au contraire, tu dois travailler encore plus parce que Jésus dit, pendant les jours, je travaille. Pendant les jours, travaillez pendant qu'il est encore jour. C'est ce que la Bible nous demande de faire. C'est ce que la Bible nous demande d'accomplir. Bien-aimé, je serais content de voir aujourd'hui si Dieu vient, que je puisse lui présenter le fruit de mon travail. C'est quoi le fruit de ton travail? Si le monde s'arrêtait là, c'est quoi le fruit du travail que tu présenteras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras au maître? Tu m'avais donné 5 talents, j'en ai produit 5 autres. Tu m'avais donné 2, j'en ai produit 2 autres. Tu m'avais donné 1, ou je l'ai préféré, j'ai préféré les cacher. Ce n'est pas le nombre de connaissances qui importe. Ce n'est pas le nombre de miracles qui importe. La Bible dit que ce qui est important, c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Parce que il y a un passage de la Bible qui m'a toujours exhorté dans Matthieu chapitre 7, où Jésus dit, il y en aura qui vont se présenter vers moi en disant, je fais ceci ou je fais cela en ton nom. Dieu ne t'a pas appelé à faire les choses simplement en son nom. Vous savez, même un mercenaire, il est payé pour aller faire un travail. Mais après, on n'a plus besoin de lui. Ne sois pas un mercenaire spirituel. Tu veux l'onction pour démontrer Dieu, mais tu ne vis pas en relation avec Dieu. Tu veux un talent pour qu'on t'applaudisse aussi, mais tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Ne sois pas un mercenaire spirituel. Sois un enfant pour Dieu. Sois un enfant pour Dieu. Car un enfant ne peut pas échapper à ses parents. Où qu'il aille, ce sang-là coule dans ses veines.
Et ces serviteurs pensaient être en bon terme. Cependant qu'ils étaient simplement des mercenaires, engagés. Ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons. Ils ont prêché. Mais à la fin, le maître leur dira, moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pas que je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Il y a une nuance qui veut simplement dire que quand on a regardé la lignée sanguine, on n'a pas retrouvé votre nom là-dedans. On a retrouvé que les sangs que vous portiez, bien que vous parliez au nom du maître, mais votre sang était différent du sang des enfants. Or, un enfant, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, que nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant, bien-aimé, tu ne marches pas avec l'identité de ton père, de ta grand-mère, de ton grand-père, de tes je ne sais de qui d'autre. Tu marches avec l'identité de ton Créateur. Là, je parle aux chrétiens. Si toi qui me suis, tu as l'occasion et que tu sais que tu n'as jamais fait cette prière de donner ta vie à Christ, ou que tu avais déjà donné ta vie à Christ un jour, mais tu retrouves que dans ta marche, tu as abandonné la voie du Seigneur. Pour toi, chrétien, c'est juste une étiquette. Je suis chrétien, mais dans ta marche, tu fais ce que tu veux. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de revenir vers le Maître. Fais comme l'enfant prodigue qui a dit, je préfère retourner dans la maison de mon Père, même si il me prendra pour un serviteur. Bien que la vérité, c'est que le Père ne peut pas te prendre pour un serviteur. Mais je veux retourner dans la maison de mon Père. Dieu t'appelle aujourd'hui. Retourne dans la maison. N'endurcis pas ton cœur. Dieu t'appelle aujourd'hui. Reviens à lui. Bien-aimé, le temps nous est imparti. Le temps est de plus en plus court. À peine nous venions de commencer cette année. On est déjà au mois de juin. Bientôt, on va encore célébrer la fin de cette année. Du moins pour ceux qui vont traverser jusqu'en 2021. J'insiste là-dessus. Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes. Ne pense pas que c'est toi qui décides si tu dois vivre demain. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'es pas plus précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts. Mais cette année, j'ai vu des pasteurs. J'ai vu des chrétiens. J'ai vu des hommes tomber cette année. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Cette année. Par moments, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a même un de mes amis serviteurs qui me dit, mais finalement, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Comment autant de pasteurs meurent en l'espace de quelques mois? Comment? Interprète-le comme tu veux l'interpréter. Mais moi, je veux te dire une chose. Tout ce que Dieu fait a une raison attachée derrière. Le plus important, c'est de se dire, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que mes yeux voient ces choses, mes oreilles entendent ces choses? Il y a un enseignement pour toi. Ne pense pas que tu es plus saint que ceux qui sont tombés. Ne pense pas que tu es meilleur que ceux qui sont tombés. Peut-être qu'ils priaient même plus que toi. J'aimerais le dire comme ça. Juste pour faire l'histoire courte. Mon frère, mon ami, mon mentor, tout ce que tu veux, qui vient de partir. Vous savez comment il est tombé? C'est en pleine prière. Pendant qu'il était en train de prier, qu'il a eu un malaise. Et c'est à partir de là que tout est parti. La maladie a commencé, il a commencé à vomir. Il tombe malade.
en l'espace de 11 jours, il part. Mais, écoutez. En pleine prière, quelqu'un fait un malaise et cela l'entraîne jusqu'à la mort. Bon, dis-moi maintenant, si Dieu est capable de permettre qu'un serviteur soit pris de la sorte, est-ce que toi, ça te trouvera en train de prier? Il y a l'un de serviteurs de l'église ici, il y a quelques années, un papa que nous avions, qui est mort aussi en pleine prière. Il était en pleine intercession avec un groupe avec qui il priait. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il fait un malaise. À un moment donné, les gens ne l'entendaient plus. Or, ce silence-là, c'était simplement un départ. C'est après qu'ils se sont rendus compte que le papa n'était plus. Il est parti en pleine prière. Où est-ce que ça va te trouver, toi? Où est-ce que ça va te trouver, bien-aimé? Et au moins sont partis en pleine prière. Et pour ton cas, Dieu te fait encore grâce aujourd'hui de réaliser que j'ai encore des choses à faire pour lui. Et il faut que je le fasse à la hâte. J'ai encore un service à donner pour le Seigneur. Et il faut que je donne le meilleur de moi-même pour que mon maître soit content. Cherche à ce que Dieu puisse t'applaudir. Pas les hommes. Parce que les hommes ne te conduiront que jusqu'à ta dernière demeure et après tourneront le dos. Ils partiront pour t'oublier. Tu resteras une histoire pour eux. Et ils diront, ah, on a connu un tel. Et tout ce qui se passera dans l'au-delà, aucun homme ne sera au courant de cette réalité-là. La seule personne qui sera au courant de cette réalité, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Viens au Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Viens au Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, Dieu t'aime tellement qu'il te donne encore l'occasion d'écouter sa voix. Dieu t'aime tellement qu'il te permet encore d'être parmi les vivants aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Dieu a besoin d'une armée. Dieu a besoin des hommes. Il y a encore des âmes qui se meurent. Ça te prend toi pour aller sauver ces âmes. Ne dis pas que ce n'est pas mon travail. Il y a eu un homme qui a prié pour toi. Il y a eu une femme qui a prié pour toi. Il y a eu quelqu'un qui t'a prêché la parole. Fais de même pour les autres. Fais de même pour les autres. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Si tu étais tombé, si tu étais découragé, si tu n'avais même plus le courage de prier, voici le temps pour toi de te relever. Voici le temps pour toi de te dire, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. De là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Nous allons prier. Alléluia. Nos yeux fermés. Tu vas élever ta voix. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix ce matin et j'ai pris la décision de marcher pour le restant de ma vie pour toi. Je ne veux plus négliger la grâce qui est en moi. Je ne veux plus négliger le talent qui est en moi.
Je reprends ma vie en main pour faire ta volonté. Moi qui étais fatigué dans mon parcours, moi qui étais découragé dans mon parcours, et qui était même sur le point d'abandonner, peut-être même déjà abandonné, je reviens à toi. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la force de te servir efficacement et adéquatement. Je ne veux plus regarder à gauche ni à droite, mais que mon regard soit fixé sur toi et toi seul. Je veux te suivre, Seigneur, pour le restant de ma vie et faire ta joie. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ce temps. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée, oh Dieu, de t'écouter encore ce matin. Alléluia. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, oh, blessed Redeemer, you the living word. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Emmanuel. Tu es présent au milieu de nous. Merci de toucher. Merci de remplir. Merci de réveiller le don, le talent. Seigneur, endormi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci Seigneur pour l'atmosphère nouvelle que tu crées, pour emmener mon frère et ma soeur à te servir d'une manière différente, à se donner d'une manière différente, à t'aimer d'une manière différente. Oui Seigneur, laisse que Père, ta grâce coule encore, coule encore, coule encore, coule encore dans la vie de chacune de ces personnes. Yahweh Père qui sont connectés, qui suivent Seigneur ce service. Saint-Esprit de Dieu, je prie que maintenant, ta main puissante, oh Dieu, se pose sur ton église, se pose sur ton peuple, se pose sur tes enfants, même ceux qui ont décidé de revenir à toi, Seigneur, en ce jour, oh Dieu, j'élève ma voix, Seigneur, et je déclare dans le nom puissant de Jésus, laisse que ta main puissante s'étende et que tu puisses toucher, oh Dieu, Père, je sais que tu le fais. Yahweh Père, en ce temps difficile, Yahweh, ta main puissante s'étend, ta main puissante touche, ta main puissante relève, ta main puissante restaure. Oui, Père, je ne laisserai pas l'ennemi. Yahweh Père, oh Dieu, la première place, Seigneur, au trône de nos cœurs, au trône, Seigneur, de la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Yahweh Père, révèle-toi d'une manière particulière et individuelle, Seigneur. Oh Dieu, au milieu de cette génération, souffle. Souffle, Esprit de Dieu. 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 Oui, Père, auprès de tous ceux qui sont connectés ce matin. Oh Dieu, cet après-midi ou ce soir. Yahweh, souffle dans leur vie. Souffle dans leur vie. Souffle dans leur vie. Touche-le, Seigneur. Touche-le, Seigneur Yahweh, que ton amour, Seigneur, visite encore leur cœur, que ton amour, Seigneur, visite encore leur vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu fais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié et rendu grâce, nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Soyez bénis et passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Que ce message que vous avez entendu ce matin vous aide encore à restaurer votre lien
avec l'appel de Dieu dans votre vie. Et pour tous ceux qui veulent nous soutenir, n'oubliez pas, vous pouvez soit faire vos transferts par email pour ceux qui sont au Canada, ou encore vous pouvez nous contacter à travers les emails qui sont là pour qu'on vous donne les moyens par lesquels vous pouvez soit nous envoyer vos offrandes ou encore vos actions de grâce, selon que le Seigneur vous conduira. Nous avons besoin de votre soutien et de la participation de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Amen.